L'essentiel, c'est les 3 points. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier devant ce match, les gars. Mais le Real fait le taf, l'emporte par le plus petit des scores, 1-0 face à cette équipe de Bordalas, rétafé. Pas facile de jouer au football là-bas. Tu fais un contrôle, tu te fais charcler. Non, en soi, je suis sévère. Ils n'ont pas été des catcheurs comme d'habitude jusqu'à l'entrée de Vinicius. L'entrée de Vinicius qui a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et puis là, c'est parti en vrille. Le match est parti en vrille. Vinicius qui rentre. C'est n'importe quoi. Bref, on va revenir un petit peu d'abord sur la compo. Des petits changements. Alaba titulaire, ok, pourquoi pas. Valverde et Carreras sur les côtés. On était sur un 4-2-3-1. Tchouaméni, Camavinga, je suis content de voir Camavinga titulaire, vraiment, et il a fait un top match. On reviendra sur les individualités un peu plus tard. Bellingham aussi titulaire au poste de numéro 10, Arda Güler sur le côté, qui se repose un petit peu, il a pas mal joué même avec la Turquie. Massantuono titulaire, Rodrigo à la place de Vini et Mbappé en pointe. Les gars, la première mi-temps de ce match, j'ai ronflé. Vraiment, j'ai ronflé, il se passait rien. T'as eu peut-être 2 récupérations, une de Kama, je crois, une de Rodrigo et une de Bellingham, je sais plus, où t'arrives à récupérer ce ballon haut avec ce pressing et t'as des semi-occasions ou des frappes de Mbappé un petit peu mal gérées, mal négociées. C'est tout. Il s'est rien passé d'autre. Quand tu joues là-bas au Coliseum contre Getafe, tu sais que déjà c'est une des équipes avec le temps effectif le plus faible. Imaginez les gars, sur 90 minutes, Getafe, le temps effectif, c'est quoi? C'est 47. Ou j'ai même vu 39 une fois. C'est même pas une mi-temps en temps de jeu effectif. Temps de jeu effectif, pour ceux qui ne savent pas, c'est combien de temps tu joues sans arrêt de jeu, sans touche, sans corner, sans faute. Mais là encore, on l'a vu les gars, les petites fautes, les petits accrochages. Ils n'étaient pas vraiment dans le cliché de catcheur et tout, l'équipe de Bordalas, voilà, etc. Qu'à l'arrivée de Vinicius. Et c'est là où, bizarrement, le match a basculé, les gars. Parce que cette première mi-temps, il se passe rien. Et le Real, les gars, face à des blocs bas, face à des équipes resserrées, on est nul. On n'y arrive pas. Offensivement, l'association, l'animation offensive, zéro. On n'a pas réussi à se trouver devant. C'était à contre-temps. Rodrigo, je te la donne. Mbappé, je te la mets dans le dos. Alors que d'habitude, ils s'entendent plutôt bien les deux là. Nul à chier l'entente. Bellingham, titulaire. Alors, Bellingham, dans le volume, dans l'abattage, dans l'intensité, on le sait très bien, il triche pas. C'est un gladiateur, Bellingham. Par contre, on attend un peu plus dans l'efficacité et dans la créativité. Surtout qu'Arda Güler, lui, est top dans ce registre et a montré de très bonnes choses depuis le début de saison. Pour moi, un Bellingham, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, pas de problème, certes, mais il va falloir vraiment commencer à se remettre au niveau, petit à petit. Parce qu'on attend un peu plus quand même offensivement et c'est à toi de distribuer, de faire le jeu, de prendre le jeu à ton compte, d'être le métronome. Et pour moi, c'est sur cette première mi-temps encore insuffisant et même au global de ce match, comme j'ai dit, dans l'intensité, le volume, c'est bien, mais ça manquait encore un peu. Tu reviens en deuxième mi-temps, c'est toujours compliqué. Il n'y a pas grand-chose à dire en plus sur ce match, mis à part que tu es tombé face à un bloc bas, bien compact, une équipe qui met beaucoup d'intensité, une équipe très physique. Tu as essayé de répondre, tu as fait pas mal de fautes toi aussi. Pour le coup, le Real a fait pas mal de fautes, a essayé de répondre physiquement, mais c'était un match haché. Il s'est rien passé, il n'y avait pas de football, les gars. Le temps de jeu effectif, il faudrait aller voir le temps de jeu effectif sur ce match. Je pense qu'on dépasse pas 50 minutes, ou même pas une mi-temps peut-être. Et quand tu vas à Getafe, généralement c'est comme ça. Et ce Real, honnêtement, les gars, face à des blocs bas, des équipes resserrées, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à trouver des brèches, on n'arrive pas à trouver des combinaisons. Il manque quelque chose encore. Il manque quelque chose face à ces blocs bas où tu sens qu'en fait, en attaque placée, en jeu de possession, on n'est vraiment pas la meilleure équipe et c'est pas notre ADN. Pour moi, on est une équipe de contre. Quand tu regardes Vini, quand tu regardes Mbappé, que ce soit Bellingham, Valverde, les profils qu'on a, Camavinga, on est une équipe de transition, de contre. C'est compliqué. Dans ces schémas, tu arrives à t'en sortir aujourd'hui parce que t'en as un qui est rentré. Je suis content parce que Rodrigo n'est pas sorti. Il l'a laissé, il a fait tout le match, il me semble. Et Rodrigo, il passe à droite, Vini à gauche, Bellingham en tant que numéro 10 et Mbappé en pointe. On était sur le Real Madrid de la saison passée. Vraiment, les gars. C'était compliqué. Même en première période, j'avais l'impression de retrouver ce Real d'Ancelotti où tu galères, où c'est poussif, où tu attends une individualité ou un exploit.
pas facile. Vraiment, ce Real n'est pas au point encore face à ces petites équipes. C'est des matchs bourbiers après, tu vois. C'est vraiment des matchs bourbiers en Liga où tu dois les gagner. C'est pour ça que j'ai dit en début de débrief, l'essentiel, c'est les 3 points. Un peu à l'image du Barça hier. Ils font vraiment un match catastrophique, dégueulasse, où potentiellement, ils peuvent être menés 3 ou 4-1 à la mi-temps. En deuxième période, c'est compliqué, ça pousse. Et tu arrives à gagner ce match sur un exploit d'Araujo R9 Prime. C'est des matchs bourbiers que tu dois gagner si tu veux aller chercher une Liga. Le Real fait le taf, repasse leader avant le Classico. Il y aura la Ligue des Champions cette semaine pour le Barça et pour le Real. Et ensuite, le week-end prochain, ce sera le Classico. On est leader. À nous de mettre un coup de massue. Et ces deux équipes qui sont pas non plus au top. T'as un Barça qui pour moi est moins fort que la saison passée, moins impressionnant, avec beaucoup de problèmes défensifs et d'équilibre. Et t'as un Real qui est en reconstruction. Pour moi, c'est deux équipes qui sont un peu bancales. On va voir comment ça va tourner, c'est un peu le flou, honnêtement. Pour en revenir à ce match, Vini qui rentre et qui commence... Premier ballon, Vini, premier ballon, il se plaint. Il fait une passe à Camavinga, il se plaint. Deuxième ballon, il commence à s'embrouiller avec le latéral. Ça commence à s'envoyer des petits noms d'oiseaux, ça s'embrouille. Là, le Vini qui commence à chauffer la salle, tu vois. Nous, on l'aime bien, ce Vini, parce que tu sais qu'il va se passer des choses. Et tu sais que ça le nourrit et il va être décisif, il va faire des différences. Troisième ballon, hop, il subit une faute, carton jaune. Quatrième ballon, t'as Nyom qui rentre, corde à linge, carton rouge. Alors attention les gars, pour moi, il n'y a pas carton rouge, c'est sévère. Je comprends pas pourquoi l'arbitre a dégainé le carton rouge. Pour moi, si tu regardes... En plus, je crois qu'on n'a même pas vu les images, c'est bizarre. Mais pour moi, tu mets un carton jaune. C'est vrai que tu vois Nyom, il vient, il joue pas le ballon, il joue l'homme. Il met une genre de corde à linge où il met un peu son bras pour... Vini en rajoute un peu, ça mérite pas un carton rouge, les gars. Après, je pense que c'est peut-être pour l'ensemble des fautes. Parce que quand Vini est rentré, comme j'ai dit, il a mis un coup de pied dans la fourmière. Ils sont tombés dans le panneau, les mecs de Getafe. Vini a fait que de provoquer. Et il y a eu le tournant du match, le déclic. C'est comme ça que tu gagnes le match. Avec un Vini provocateur qui fait des différences, qui provoque, qui fout le bordel en fait. Et il est là, il parlait, il s'embrouillait, et ça... Vinicius qu'on connaît et Vinicius qu'on aime et Vinicius qui nous fait gagner finalement. C'est pas lui qui marque, mais voilà, d'une manière ou d'une autre, il est décisif. Par contre, l'entrée d'Arda Güler en meneur de jeu reculé. Alors, pour moi, Arda Güler, je le préfère plus haut. Je pense que la connexion, combien de fois je l'ai dit dans mes débriefs, les gars, Arda Mbappé, cette connexion haut débit, ce duo magique, c'est l'arme principale et c'est la force de ce Real Madrid. La saison passée, Arda Güler avait très peu de temps de jeu et quand il rentrait, il était ailier droit. On l'utilisait très mal. Cette saison, depuis le Mondial des clubs, et de toute façon même au Bayer Leverkusen, Xabi Alonso était intéressé par Arda. Il le voulait déjà. Il savait, il a décelé ce potentiel et cette qualité technique, cette vista qu'il a. Et là, il rentre et tout de suite, quand il est face au jeu avec un Mbappé, les mecs, les yeux fermés, ils se trouvent, il y a une connexion, il y a un truc. Il y a un truc, tu vois, toi, quand t'es avec un pote, et tu sais que des fois, t'as juste à te regarder avec ton pote, et tu sais, et vous rigolez. Ce genre de pote où il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, c'est ce genre de connexion qu'il y a entre Arda et Mbappé. Depuis le début de la saison, les gars, les deux là, vous regardez les stats, mais c'est incroyable. Cette passe à la limite du hors-jeu, contrôle orienté, Mbappé a un petit peu de réussite, sa frappe est pas bonne, Mbappé fait pas un gros match, on va faire les individualités, vous inquiétez pas. Avec un peu de réussite, tu marques. Et c'était compliqué parce que même en fin de match, à 9 contre 11, il y a un centre de Getafe et t'as Courtois qui doit se déployer, qui doit sortir. Ça promet ce classico quand même, les gars. C'est le flou total. Hein. Parce que ce Real est bancal. Ce Real est en reconstruction. Ce Real n'est pas encore au point. Et t'as un Barça qui subit énormément aussi. On peut avoir un match fou. Hein. Ça peut finir en 4-4 ou je sais pas, 4-3 ou... Donc on verra. Moi, je me projette déjà au Classico, les gars, parce que c'est le prochain match de Liga. Pas grand-chose à dire sur ce match. On peut parler des individualités, il n'y a aucun problème. Courtois qui fait sa parade à la fin, il n'a rien à faire du match, il fait sa parade. Valverde à droite, il va devoir jouer pendant un moment. Trent est encore out. Carvajal aussi seront trop justes pour la Juve et pour le Classico, j'imagine. Militao Alaba, moi je l'ai trouvé correct. J'ai pas compris pourquoi il est sorti. Est-ce que c'est une gêne? Est-ce qu'il est blessé? Je sais pas. Je l'ai trouvé correct, pas catastrophique. Carreras à gauche, match ok. 5 sur 10, pas plus. Alors Camavinga, Tchouaméni, la paire, parce que ça parle en paire, le double pivot, pas fan. Vraiment, j'ai pas vraiment aimé. Tchouaméni en difficulté.
Euh, il retombe un petit peu dans ses travers, mais voilà, c'est des matchs bourbiers, physiques. Il fait son match, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, Kamavinga, les gars, moi j'adore. Kamavinga, j'espère vraiment qu'il sera épargné par les blessures. Tu vas avoir besoin de lui en fait. Kamavinga, il a tout. C'est ce genre de profil unique, un milieu de terrain moderne, technique, qui met de l'intensité, qui gratte des ballons, qui fait des courses, qui a un volume de jeu, qui se projette. Il apporte toujours une solution. Franchement, Kama a un top match et j'espère vraiment qu'il va être épargné par les blessures et qu'il va progresser sous Xabi Alonso, les gars. C'est sûr à 200%. Là, il a joué dans un double pivot. L'animation était un petit peu... C'était un 4-2-3-1. Des fois, il y avait une relance avec une base à 3. On avait souvent Valverde, Carreras qui rentraient un petit peu, ces latéraux qui rentrent dans le cœur du jeu, dans les demi-espaces. Et tu avais vraiment Rodrigo, Mastantuono qui étaient sur les côtés. En parlant d'eux, Rodrigo, match très moyen. Je suis le premier à le défendre. Vous me connaissez, j'adore Rodrigo. Match très moyen. Vraiment, il a tout raté en première mi-temps. Ses combinaisons avec Mbappé, c'était compliqué. On attend un peu plus. T'es titulaire, t'as la chance d'être titulaire. On te donne à toi de montrer, de prouver ta valeur et c'est pas assez, vraiment. Il y a 2-3 trucs intéressants et là, cette qualité technique, cette finesse. Mais on veut plus. On a besoin de plus. Il faut être décisif au bout d'un moment, Rodrigo. T'es lié au Real Madrid, tu dois être décisif. Par une passe D, par un but, c'est insuffisant. Et Mastantuono, je reviens de trêve. Mastantuono, les gars, moi, je l'aime beaucoup. C'est un profil, c'est un jeune que j'aime beaucoup. Il a 18 ans, il vient d'arriver dans le football européen. Il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Qu'on se le dise, les gars. On doit être honnête. Il n'a pas le niveau pour être titulaire et assurer ce poste de milieu droit. Je ne sais pas ce que Xabi Alonso lui trouve. Alors, le volume de jeu, le pressing, la grinta, ok. Il a une petite qualité technique avec cette patte gauche. Pour moi, c'est encore trop brouillon. Il va s'améliorer, il a un potentiel. Mais aujourd'hui, être titulaire au Real Madrid, pour moi, c'est trop léger. C'est trop léger. Bellingham, comme j'ai dit, j'en ai parlé un petit peu. Il va faire du bien. Par contre, moi, je pense que Bellingham doit redescendre dans le double pivot en tant que numéro 8. Et tu dois laisser ce poste de meneur de jeu à Arda Güler. Il est beaucoup plus créatif. Il a vraiment cette vista. Et il y a cette connexion avec Mbappé qui est vraiment incroyable. C'est un duo magique, c'est du haut débit, c'est la fibre optique. Tu dois laisser Arda Güler en tant que meneur de jeu. Derrière Mbappé, il se trouve les yeux fermés. On l'a vu depuis le début de saison. Les deux là, c'est létal, c'est incroyable. Ça se passe en une fraction de seconde. Arda Güler a le ballon face au jeu. Mbappé qui part à la limite du hors-jeu. La qualité de passe aussi d'Arda Güler, il faut la souligner. À chaque fois, il trouve les bonnes zones, le bon dosage. Et ça fait filoche et ça fait mouche. Mbappé qui fait pas un grand match aussi. Au global, l'équipe fait pas un grand match. Moi, j'ai beaucoup aimé par contre la perf de Kama. Je le ressors du lot. Par contre, le reste, c'est moyen. Il y en a, ils ont été catastrophiques. Il y en a, ils ont été moyens. Ok, quoi. Du 5 sur 10. Par contre, j'ai beaucoup aimé la perf de Kama. J'espère qu'il va continuer à avoir des minutes à être titulaire et à progresser. Qu'est-ce que ça donne au niveau des stats? Pas trop de surprises. On a grosse possession, quasiment 2 de XG, 23 tirs, 10 cadrés. C'est encore un bon volume. On a souvent les mêmes stats contre ce genre d'équipe. Maintenant, contre les gros, moi, je préfère faire preuve un petit peu d'humilité. Contre Paris, contre l'Atlético, la saison passée. Le Real doit retrouver vraiment ce côté où tu fais peur, où tu t'imposes en fait. Le Real ne fait plus peur contre les gros, les gars. Et t'as un petit peu ce complexe d'infériorité face au Barça. On verra ce Classico, le Barça est fragile aussi. On n'est pas sur un gros Barça. Donc on verra, mais tu dois avoir ce genre de stats en fait au Classico aussi, avoir la possession, avoir des frappes. Donc on verra, moi je suis très curieux. Et il y aura un avant-match, vous inquiétez pas, on prépare un avant-match. 2 cartons rouges, ça a dégoupillé, hein. Vini a tout fait dégoupiller. Au niveau du classement, tu reprends la tête à 2 points. Ça veut dire que si le Barça remporte ce Classico, il repasse à 1 point. Tu fais match nul, tu restes devant. Et si tu gagnes, tu peux vraiment mettre 5 points, c'est ça, ouais, 4, 27, tu peux mettre 5 points. Ça te met un petit confort, un petit matelas. Et ensuite, tu sais que ce Real, je trouve, par rapport aux équipes de deuxième partie de tableau, aux autres équipes de Liga où tu es censé être meilleur, je trouve quand même qu'on a de la maîtrise. On n'a pas vraiment été en danger non plus ce soir face à Getafe. Je trouve de manière globale, ce Real montre de la maîtrise et du sérieux. Et tu as quand même cette supériorité face à ces petites équipes de Liga. En tout cas, je le ressens bien. Maintenant, contre les gros, c'est encore autre chose. Il y aura la Juve mercredi. Une équipe qui est malade, qui va pas bien, qui a encore perdu contre le grand
Como de Nico Paz et de Fabregas. Nico Paz, les gars, il fait un début de saison, c'est 4 passes D, 4 buts en 8 matchs ou en 10 matchs. Il est sur tous les buts de Como. C'est 10 millions la clause de rachat. Tu vas vite rentrer à la maison. Tu vas vite rentrer à la maison. Je veux rien comprendre, je veux rien savoir. Nico Paz, viens là. Viens à la maison, vite. La Juve, compliqué. Ils sont sur 4 matchs nuls, une défaite. Là, ils ont perdu. Donc, c'est une équipe qui a notre portée à domicile. Tu dois essayer de faire le 3 sur 3 en Ligue des Champions pour te mettre à l'aise. Quoi qu'il en soit, là, tu gagnes avec le Real. Hein, c'est des victoires qui te mettent en confiance et tu peux travailler sereinement. Il y a encore du boulot, rien n'est parfait, encore heureux. On verra en 2026, on aura vraiment un Real un peu plus peut-être complet. On aura un meilleur visage de ce Real parce que tu auras le retour de tout le monde. Trent à droite, avec Carvajal, Bellingham qui va reprendre du niveau, Kama qui sera installé, Arda. À voir, on a la chance d'avoir un banc, un gros effectif, une profondeur. Et ça, c'est hyper important avec tous les matchs qu'il y a. Donc ça, c'est cool. On peut faire rentrer du Brahim, du Vini, du Arda, on peut faire tourner. Et je trouve que Xabi Alonso gère plutôt bien. Maintenant, je trouve qu'il est encore dans une phase de test, qu'il essaye pas mal de choses. Donc à lui aussi de trouver un 11 titulaire et pas trop chambouler l'équipe. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, vous. On s'est fait chier. À part quand Vini est rentré, il nous a mis un petit peu de piment, un petit peu de spectacle. C'est parti dans tous les sens. On arrive à marquer, heureusement. On arrive à gagner ce match aussi. C'était important avant le Classico. Comme j'ai dit, l'essentiel, c'est les 3 points. N'oubliez pas les gars, on commente, on like, on s'abonne. Je dis ça à la fin de vidéo, mais vous n'êtes plus là. Mais je devrais dire ça en début de vidéo, mais j'y pense pas. N'oubliez pas les gars, on donne de la force. Merci à tous. Et puis nous, on se revoit dans la semaine pour la Champions League. Prenez soin de vous les gars. Peace.